Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Ninon Claude, responsable du pôle économique, social et solidaire de Vendée. Le concept de l'économie sociale et solidaire cible des entreprises coopératives, associatives, mutuelles qui ont adopté un fonctionnement interne et des activités fondées sur des valeurs de solidarité et d'utilité sociale avec des modes de fonctionnement démocratiques et participatifs. L'ESS représente 10% du PIB en France et 14% des emplois privés. Ninon Claude, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du pôle ESS Vendée. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire a trouvé toute sa place dans l'économie du pays. Oui, bien sûr, l'économie sociale et solidaire, donc vous l'avez précisé, c'est quand même 14% de l'emploi public et privé en France. En Vendée, on est à 12,8% de l'emploi total. Donc c'est sûr que l'ESS aujourd'hui, elle représente une part significative de l'économie. Elle a trouvé son rythme de croisière sur l'économie de la France. Elle répond à des besoins autrement. Avec les acteurs et celles et C'est voir ceux autrement l'économie. Qui font les territoires. C'est voir autrement. Ou faire autrement. Ouais. Oui, c'est voir autrement l'économie, c'est faire autrement, c'est agir autrement, c'est penser en mode d'entreprendre en effet autrement. Alors je me fais l'avocat du diable, est-ce que ce n'est pas une économie de la bonne conscience ? Non, je dirais que c'est avant tout une économie de celles et ceux qui ont envie de faire et agir pour les territoires, qui ont observé qu'il y avait des besoins sociaux, environnementaux qui étaient peut-être pas couverts ou mal couverts sur les territoires et qui ont envie de répondre à ces enjeux-là, qui sont au cœur des préoccupations du monde de demain. Quels sont les profils de ces acteurs de l'économie solidaire ? Sociale et solidaire. Vous l'avez précisé aussi, on retrouve des entreprises dans ces profils, donc des entreprises pas tout à fait classiques, puisqu'on parle de coopératives, d'entreprises solidaires d'utilité sociale, donc qui agissent selon les principes de l'économie sociale et solidaire, la lucrativité limitée, la gouvernance démocratique, l'encadrement des bénéfices. Donc on a ces profils-là qui sont sur des marchés qu'on peut dire classiques, oui. Concurrentiels. Et bien sûr, on a quand même un vivier d'associations. Plus de 80% de l'ESS, ce sont quand même les associations. Donc là, qui répondent à des besoins un petit peu différemment, qui sont parfois des plus petites structures, mais qui font foisonner aussi les idées et dont on a besoin pour les territoires. Donc on a des profils vraiment très diversifiés dans l'ESS, de la grosse structure avec beaucoup de salariés à l'association qui peut être employeuse ou non, mais qui répondent à des besoins dans les deux cas. Et le modèle économique, il a fait ses preuves. Le modèle économique, il a fait ses preuves. On a quand même aujourd'hui des beaux exemples. Quand on prend Duralex qui a été repris en scope, on voit que c'est un modèle qui est attractif. Il est attractif aussi pour les salariés et pour les jeunes qui ont envie de s'engager dans des structures qui ont du sens. Et ça reste un modèle économique qui est fragile. On parle de modèle économique hybride, d'hybridation des ressources, parce qu'on est dans des logiques d'intérêt général. Donc on ne peut pas se contenter d'avoir un modèle économique qui repose sur des logiques de marché classiques. Quand on fait de l'intérêt général et qu'on a des publics bénéficiaires qui sont parfois en situation de précarité ou très éloignés du système, on se doit aussi d'avoir un modèle éco qui permette en tout cas l'accessibilité à toutes et tous. Et donc, quand on parle de modèle économique classique, on parle de chiffre d'affaires, mais on parle aussi de comment est-ce qu'on peut mutualiser un peu plus les compétences, les ressources. On parle aussi du soutien des pouvoirs publics qui ont un rôle très important dans le développement de l'économie sociale et solidaire sur les territoires. On parle de toutes ces choses-là qui font qu'on n'est pas sur juste du chiffre d'affaires, qu'on a besoin. C'est pas le profit pour le profit. C'est pas le profit pour le profit. On remet toujours l'humain au cœur des préoccupations de la structure. Et bien sûr, les bénéfices sont au service du développement de nouveaux projets. Le mot actionnariat est à bannir de l'économie sociale et solidaire. C'est un bon débat. On parle de sociétariat. Ouais. Quand on est en coopérative, on est coopérateur sociétaire. On parle de double qualité parfois pour les scopes notamment. On est salarié et
presque actionnaire de son entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise nous appartient aussi. On a un pouvoir de décision. Donc je ne dirais pas que le mot actionnariat, il est complètement à bannir. Il est à prendre en compte dans la notion de sociétariat, de pouvoir remettre le pouvoir aussi aux personnes qui agissent au quotidien pour les structures. Mais c'est un sociétariat un petit peu différent de l'actionnariat. Alors classique. justement, comment ce concept de pensée, enfin aussi d'économie, peut cohabiter avec une économie dite plus libérale? Ça fonctionne bien, ça matche bien? Ça matche plutôt bien, surtout que depuis quand même quelques années, les entreprises dites conventionnelles ont aussi pris conscience des enjeux sociaux, environnementaux. La RSE a aussi fait, mais on voit aussi qu'il y a des entreprises qui ont des logiques hors RSE, qui sont quand même au service des territoires et qui travaillent en bonne intelligence avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. On a plutôt tendance à dire qu'on fait de la coopération entre les acteurs, qu'ils soient de l'économie conventionnelle ou de l'économie sociale et solidaire. Quelles sont les activités de cette économie sociale et solidaire? On trouve tout domaine d'activité? Oui. On a parfois la petite erreur de dire que l'ESS est un secteur d'activité. L'ESS n'est pas un secteur d'activité. L'ESS peut être présente dans tout secteur d'activité. Alors évidemment, il y a des secteurs qui parlent plus que d'autres. Quand on parle économie sociale et solidaire, on va se dire on va retrouver dans l'action sociale, dans les sports et loisirs, dans la culture. Ça, c'est des choses qui viennent assez naturellement. Mais on retrouve aussi l'économie sociale et solidaire, et vous le savez bien, dans le secteur des assurances, des banques, etc., où il y a quand même des mutuelles, des banques coopératives. Donc ça peut paraître un peu déconnecté du reste, mais ça répondait bien à un besoin au départ, et c'est bien une manière de faire un petit peu différente. Et on peut trouver de l'économie sociale et solidaire dans l'industrie, dans le bâtiment. Donc on touche un peu tout secteur d'activité. L'enseignement également, on a un réseau des MFR en Vendée qui est assez développé, l'enseignement privé, etc. Là, on peut retrouver de l'économie sociale et solidaire dans tous les secteurs. Alors en Vendée, que représente l'ESS ? En Vendée, l'ESS, tout à l'heure je disais, représente 12,8% de l'emploi. On a un taux de coopérative qui est un petit peu plus élevé en Vendée de par l'histoire que dans certains départements. On a la spécificité aussi d'avoir 90% des communes qui comptent un établissement employeur de l'ESS, ce qui est vraiment significatif par rapport au national où on doit être autour des 58%. On voit que le tissu, le maillage territorial de l'économie sociale et solidaire se fait bien sur la Vendée. Et on a évidemment un très fort tissu associatif, je ne vous apprends rien non plus. Il y a un mois qui est consacré justement à l'ESS. Nous sommes dans ce mois avec beaucoup d'animations, notamment sur le département de la Vendée ou pas, autour de cette économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc l'idée, c'était de faire un mois dédié à l'économie sociale et solidaire pour valoriser celles et ceux qui agissent au quotidien, mais aussi faire connaître, donner envie de s'engager aux citoyens, etc. Sur la Vendée, le pôle ESS Vendée, anciennement label ESS 85, a historiquement lancé un forum de l'économie sociale et solidaire qui aura lieu cette année le 21 novembre à la Longère de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif, qui est vraiment un événement qu'on co-construit avec les acteurs du territoire. Je ne les citerai pas tous, mais il y a un certain nombre d'autres acteurs que le pôle ESS Vendée qui s'impliquent. Et pour ce forum, on retrouve des plénières pour prendre du recul et de la hauteur sur l'économie sociale et solidaire, des villages d'adhérents parce qu'on se dit que les structures doivent aussi valoriser leur activité, des ateliers participatifs, et on finit par un temps un peu plus convivial. Ce n'est pas le seul événement qui aura lieu sur le département, donc on espère, et c'est peut-être l'occasion aussi de dire que toutes les structures de l'ESS, toutes les associations sont invitées à référencer leurs événements sur ce site du mois de l'ESS pour faire connaître leur activité. Ça peut être une visite, ça peut être des portes ouvertes, ça peut être juste des ateliers. L'idée, c'est que ça ne vienne pas forcément en plus de la charge déjà de travail qui est parfois conséquente pour les associations et structures de l'ESS, mais que ça puisse venir valoriser des actions aussi déjà existantes. Je propose de faire une pause avec Mathis Pires pour son coup de pouce à une association. Et l'association pour ce coup de pouce, c'est pas des rêves. Regardez.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Aujourd'hui, je suis allé à la rencontre d'une toute nouvelle association. Elle s'appelle CEP a des rêves. Vous ne la connaissez probablement pas, alors je vous laisse la découvrir. C'est parti. CEP a des rêves, c'est une association sur la sclérose en plaques, donc qui veut dire sclérose en plaques, la vie avec la sclérose en plaques. Et pourquoi vous l'avez créée ? Pour qu'on puisse réunir des personnes donc atteintes ou non de la sclérose ou avec d'autres pathologies ou sans pathologie pour pouvoir faire des rencontres, faire des sorties et pouvoir échanger sur le quotidien de chacun. Moi, la première, je suis atteinte et Karine, la présidente de l'association, est elle aussi atteinte de la sclérose en plaques. Aujourd'hui, la maladie est encore assez méconnue. Les gens ne savent pas tous les impacts dans la vie de tous les jours que ça peut avoir. Et voilà, nous, on voudrait pouvoir informer le maximum de personnes sur tout ça et échanger sur le quotidien de chacun avec la maladie. CEP a des rêves veut maintenant voir plus grand et veut se développer. Elle a besoin forcément d'adhérents pour organiser ces différents événements. Alors, le but de l'association, c'est surtout de rencontrer des gens qui ont la sclérose en plaques et des personnes de famille ou des amis et savoir comment on vit avec. Nous, ce qu'on aimerait, c'est organiser des séminaires, des sorties, pourquoi pas dans notre folie des voyages, beaucoup de projets pour que les gens fassent tout ce qu'ils ont envie. Pouvoir se rencontrer, c'est ça ? Voilà, se rencontrer et faire des activités avec les personnes. Et donc vous recherchez des adhérents ? Des adhérents, oui, exactement. Tout type d'adhérents, que ce soit des gens qui ont la sclérose en plaques, qui ont des handicaps, que ce soit des gens de la famille, que ce soit des gens qui n'ont pas de handicap. On a déjà des adhérents qui nous ont appelés pour faire partie de l'association. Et là, c'est vraiment plus de l'information que les gens recherchent. Et nous, c'est ce qu'on veut offrir aux gens, c'est de l'information, faire des séminaires, des réunions, qu'on se rencontre, qu'on discute et qu'on partage ensemble la vie du quotidien de chacun. Et si le projet vous tient à cœur, je vous mets un lien juste en bas de votre écran pour pouvoir adhérer à l'association. La chronique asso est maintenant terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci Mathis Pires. Donc, je rappelle que sur le plateau de Il y a une asso pour ça, nous recevons Ninon Claude, elle est responsable du pôle économique, social et solidaire. La France est-elle un bon élève en Europe quand on parle d'économie sociale et solidaire ? Quand on parle d'économie sociale et solidaire, il ne faut pas oublier de parler d'institutionnalisation aussi. On a certains pays où les besoins sociaux et environnementaux sont aussi très largement couverts par les institutions. C'est le cas des pays nordiques notamment. En France, on a un mix entre les pouvoirs publics et les acteurs de la vie civile. Et aujourd'hui, en France, on a quand même une loi depuis 2014 qui encadre l'économie sociale et solidaire, donc la loi Hamon. Et on a depuis quelques jours une ministre déléguée à l'économie sociale et solidaire, donc Marie-Agnès Poussier-Linsbach. Donc on espère que ce sera une prise de conscience aussi des enjeux de demain pour l'ESS auxquels on devra répondre. Merci, et je rappelle qu'un mois est consacré justement le mois de novembre à l'économie sociale et solidaire ici en Vendée, mais aussi partout en France. Merci encore Ninon Claude. Je rappelle que ce programme est coproduit par TV Vendée, la Maison départementale des associations de la Vendée et le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.